Semaine de retard par rapport à ce qui s'est vécu au début de la pandémie, mais à ce qui se vit toujours en ce moment du côté de la France et des autres pays européens qui déconfinent également. Donc, en France, vous le voyez, des lieux publics sont ouverts, les cafés sont ouverts également avec certaines normes. Le masque est obligatoire dans bien des coins. Et puis, on va aller joindre, si vous voulez, tout de suite, avec beaucoup de plaisir, Patrick Pelloux. Il est le président de l'Association des médecins urgentologues urgentistes de France. Docteur Pelloux, merci d'être avec nous et bonsoir à vous parce que vous êtes en début de soirée là, du côté de Paris. Je vois qu'il y a une belle lumière. Le soleil est au rendez-vous à Paris. Il fait très beau. Est-ce que les sourires sont au rendez-vous? Comment va le confinement, docteur Pelloux, jusqu'à maintenant, selon vous? Ah bah le déconfinement se passe bien, puisqu'il y a eu même le discours du président de la République française hier pour dire que tous les voyants étaient au vert. Donc il faut quand même, ce que je vous disais il y a quelques semaines, c'est que d'un coup il n'y a pas eu de deuxième vague, ce qui était craint par un certain nombre de médecins. Et ça se passe bien. Il y a encore quelques petits foyers de temps en temps qui apparaissent en France, mais ils sont tout de suite repérés par les autorités sanitaires. Et le déconfinement se passe bien. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du déconfinement en autorisant les salles de spectacle et à nouveau qu'on se retrouve tous dans les concerts. Je pense qu'il faut franchir ce cap, c'est important. Et c'est ça, il reste cette étape chez vous également. Nous, je disais d'entrée de jeu, docteur Pelloux, nous, au Québec, on a 2, 3, peut-être 4 semaines de retard par rapport à autant à l'évolution de la pandémie que du déconfinement comme tel. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça se passe bien. Il y a quelques foyers d'éclosion. Mais cette deuxième vague, docteur Pelloux, est-ce que vous y croyez, vous, une deuxième vague qui serait aussi forte ou même plus forte que la première? Non, parce que les modèles mathématiques par les chercheurs en mathématiques et en épidémiologie en France ont bien montré qu'il n'y avait pas de montée de deuxième vague. Et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, puisque moi je travaille dans l'unité d'urgence qu'on appelle le SAMU de Paris, on n'a plus du tout d'alerte ou de patients potentiellement graves qui arrivent avec les symptomatologies du Covid-19. Si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes nos cousins, hein, on est de la même famille avec le Canada, c'est rapidement reprenez l'activité économique. Reprenez l'activité économique parce que nous, on s'est aperçu d'un truc. Je me permets de dire ça aux médecins canadiens qui nous regardent. On a beaucoup de malades qui ont arrêté de se faire soigner en disant je risque d'être contaminé par le virus si jamais je vais à l'hôpital. Et ça, c'est grave. Et effectivement, plusieurs témoignages de médecins corroborent un peu, parce qu'on a le même problème ici au Québec, docteur Pelloux. Mais la deuxième vague et notre attitude à avoir par rapport à ce risque-là, là, parce qu'il y a quand même un risque, docteur Pelloux. Les gens disent c'est pas maintenant, pas cet été peut-être, mais davantage au retour de l'été, au début de l'automne. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais non, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Écoutez, faut quand même arrêter la science-fiction et la théorie de la peur qui a paralysé le monde entier. Il faut rester vigilant. Il faut s'appuyer sur la science. Pour l'instant, il n'y a rien. Et la théorie d'une deuxième vague n'est pas du tout démontrée. Par contre, ce dont il faut se faire attention, c'est que peut-être le coronavirus est une nouvelle maladie qui est apparue sur Terre et il va falloir le surveiller au cas où le virus muterait. Bon. Mais ce qui est rassurant, comme vous l'avez sans doute dit avant-hier ou hier, c'est que d'un coup, il y a des laboratoires qui ont commencé à avancer sur un potentiel vaccin. Donc c'est ça qui nous permettra d'éradiquer totalement cette épidémie virale. Donc voilà, faut pas. Je crois de moins en moins à cette théorie de la deuxième vague en fait. Votre opinion scientifique est importante et intéressante par rapport à, j'allais dire, si jamais il y avait ressurgence, parce que souvent dans le passé, ce type de virus a eu 2 vagues, peut-être 3 vagues parfois, mais l'approche générale qu'on devrait avoir, parce qu'en France comme au Québec,
on a pratiquement fermé, là, une chape de plomb s'est abattue sur l'économie, sur la vie des gens. Êtes-vous de l'école de ceux qui disent si jamais il y a davantage de cas qui reviennent éventuellement, il faudra être très, très pointu dans l'approche et surtout épargner les jeunes, les enfants, notamment les mesures de confinement? Ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut voir et comprendre, c'est que en fait, les conséquences sociales et médicales des mesures par le confinement sont peut-être plus importantes que le risque du virus. Et si jamais il y a une deuxième vague qui arrive, il faut que vous fassiez ce qu'on est en train de faire en France, c'est-à-dire totalement indépendant pour fournir des masques en quantité, parce que avec les masques et le gel, en fait, en gros, vous protégez la population. Si je vais vous prendre cet exemple que je donne à chaque fois. Moi, j'ai soigné beaucoup de malades du coronavirus qui étaient très très graves, qui étaient ce qu'on appelle des hypersécrétants, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment énormément de germes et de virus dans les voies aériennes supérieures. En fait, on a eu des masques, des gels, des mesures barrières de l'hôpital et en fait, je n'ai pas attrapé le coronavirus. Donc d'un coup, avec le masque, avec le gel, avec des mesures barrières, je pense qu'il n'y a pas besoin de confiner une société parce que les conséquences sociales et économiques vont être effroyables. Elles sont déjà effroyables en France où le chômage a explosé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes et ça, c'est très, très inquiétant. Nous avons exactement le même problème ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, Dr. Pelloux. Avant de vous laisser, comment vous accueillez les nouvelles qui nous viennent de Chine? Là, il y a encore quelques foyers d'éclosion en ce moment. Qu'est-ce que ça révèle? C'est très difficile. Je les prends avec des pincettes. La Chine n'est pas un pays de liberté, comme vous le savez, notamment de liberté de la presse et de l'information. Donc il faut se méfier. Nous, on a été un peu échaudés en France parce que les Chinois, une partie des choses qu'ils nous avaient dit sur le coronavirus sont avérées totalement fausses. Donc du coup, il y a une certaine méfiance et on a encore quelques foyers aussi en France, mais on n'a pas besoin de reconfiner tout un quartier. On surveille les populations, on dépiste. Les patients qui sont potentiellement graves, ils sont emmenés sur des circuits Covid très spécifiques. Mais le coronavirus, et je pense que mes confrères canadiens seront d'accord, le coronavirus ne doit pas faire oublier les autres malades. Hein, et ça, c'est vraiment très, très urgent. Patrick Pelloux, je le rappelle, est le président de l'Association des médecins urgentologues de France. Docteur Pelloux, avant de vous laisser, pour les gens qui nous écoutent ici au Québec, et je le disais, l'avantage peut-être que nous avons au Québec, c'est que vous êtes passé dans le sentier avant nous. Vous avez la force des leçons à tirer de ça. Il y a encore des gens bien soucieux, angoissés dans certains cas par rapport à ce qui nous attend. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent? Il faut avoir confiance, il faut être solidaire, il faut être ensemble et il faut croire en la science et dans les gouvernements qui vous dirigent. C'est pas à la science de diriger la politique des pays. La politique des pays, elle est faite par la démocratie et donc il faut avoir confiance. Et de toute façon, sachez que de toute façon, une épidémie, quelle qu'elle soit, elle se termine toujours. Donc, de toute façon, les jours heureux vont revenir. Ne vous inquiétez pas. Que c'est bien dit. Docteur Pelloux, l'hydroxychloroquine, vous avez vu ça, les Américains qui ont retiré l'autorisation pour les médecins américains de l'administrer. Est-ce que le débat est clos? Parce que je sais qu'en France, avec un de vos collègues dans le sud du pays, vous en pensez quoi? Écoutez, je ne sais plus. C'est l'échec de l'université médicale en France, parce qu'on a entraîné une querelle scientifique mondiale, parce qu'on a des scientifiques en France qui sont incapables de se parler entre eux et de travailler ensemble. C'est tout. Il faut revoir totalement le fonctionnement de l'université médicale. Si vous voulez mon avis. Un beau travail pour, vous appelez ça les universités d'été en France, donc un travail de prise de conscience peut-être. Docteur Pelloux, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci. Et bonne soirée. Et pareil, c'est bonne partagé. chance à vous, Docteur Pelloux. Merci beaucoup. Et bonjour à vous. Merci. Au revoir. Dans un instant, on va aller aux nouvelles du côté des